Après avoir fait un épisode sur la Tunisie qui vous a énormément plu, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous faire une vidéo sur quelle pourrait être la compo idéale du Maroc pour la prochaine Coupe d'Afrique 2024. Alors bien sûr, encore une fois, après avoir fait la vidéo sur la Tunisie, aujourd'hui le Maroc, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire sur quel pays je pourrais faire ce concept, etc. Il reste plein d'autres pays africains, plein d'autres pays potentiellement qui pourraient gagner cette prochaine Coupe d'Afrique. Donc voilà, je vous attends en commentaire. Donc voilà, sinon bien sûr, encore une fois, je vais faire en sorte d'être réaliste le plus possible, tout simplement. Je vais me baser sur plusieurs critères, leur saison club, encore une fois, leur performance en équipe nationale et ce qui pourrait apporter les qualités avec l'équipe du Maroc, tout simplement. Et sur ce, on est parti. Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui, une vidéo tout simplement. On se retrouve, on va faire la compo idéale du Maroc pour la prochaine Coupe d'Afrique 2024, tout simplement. Donc voilà, si la vidéo ne commencez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, juste avant, je vais parler des potentiels joueurs binationaux marocains qui devraient rejoindre l'équipe du Maroc en septembre, pourquoi pas, Inch'Allah. Donc voilà, il s'agit d'Amin Adli, Elias Ben Seguir, Sofiane Diop ou encore Mohamed Ali Chou. Donc voilà, donc je vais pas les mettre titulaires bien sûr parce qu'ils ont rien montré avec le Maroc, tout simplement. Pour le moment, il faut déjà qu'ils soient officialisés avec le Maroc, etc. Ça prend un petit peu de temps à voir ce que Regragui, le projet qu'il va faire avec eux, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir. Donc voilà, c'était le petit point binationaux et on se retrouve sur le concept de la vidéo, tout simplement. Donc tout comme la Tunisie, on va se retrouver sur un 4-3-3 avec un milieu défensif et dans les cages, bien sûr, aucun débat. Yacine Bounou, bien entendu. Donc voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Vous le connaissez, excellent cette saison, que ce soit pendant la dernière Coupe du Monde avec le Maroc ou tout simplement avec Séville pendant l'Europa League ou quelques fois pendant la Liga. Ça a été compliqué un petit peu pour lui pendant la Liga, mais sinon en soi, il a vraiment finalisé à son prime. Et pour moi, Yacine Bounou mérite amplement sa place, meilleur que Mounir, qui lui aussi était très bon à une époque. Donc voilà, pour moi, Yacine Bounou mérite amplement sa place pour cette prochaine Coupe d'Afrique. On bascule ensuite sur le plus intéressant, le poste de latéral gauche, tout simplement. Donc voilà, pour moi, j'ai de mettre Achatala, tout simplement. Donc voilà, certains vont me dire oui, Mazraoui est meilleur, bla bla bla. Bref, mais est-ce que vous avez observé la Coupe du Monde qu'Achatala nous a offert, tout simplement? Donc elle était juste incroyable. Et pour moi, il mérite tout simplement largement sa place de titulaire à gauche. En plus, Mazraoui, lui, normalement de base, il joue juste à droite, mais voilà, c'était pour dépanner ou tester, voilà, un peu voir de quoi il est capable à gauche. Et pour moi, bah voilà, Achatala, il fait une énorme saison avec le Wydad, où il va d'ailleurs jusqu'en finale de Ligue des Champions africaine et où il marque un but d'ailleurs. Donc voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Pour moi, Achatala, certes, Mazraoui, il joue au Bayern, nanana, mais vraiment, Achatala a montré les qualités qu'il faut pour jouer la prochaine Coupe d'Afrique, à l'expérience. Et pour moi, il mérite seulement cette place titulaire pour la prochaine Coupe d'Afrique. Ça veut rien dire de club ou quoi. Il mérite sa place et voilà, tout simplement. Après, s'il est mauvais, on mettra Mazraoui. Mais pour moi, au début, compo de départ, Achatala doit être titulaire, tout simplement. On continue avec la charnière en défenseurs centraux et le défenseur central gauche, tout simplement. Le premier défenseur central, le capitaine, bien sûr, Romain Saïs. Donc voilà, rien à dire sur lui, mais à part qu'il a été excellent avec le Maroc cette saison, que ce soit les dernières Coupes du Monde ou les derniers matchs amicaux qu'ils ont fait. Donc voilà, bref, il n'y a aucun débat. Il jouera forcément titulaire durant cette prochaine Coupe d'Afrique 2024, Inch'Allah. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il peut vraiment offrir de très très belles choses. Il joue actuellement au Beşiktaş, il me semble. Donc voilà, il a offert de très belles choses avec le Maroc. Il a l'expérience, il a le niveau, il a le talent. Et voilà, il faudra juste tout donner, tout simplement. Tout comme son compatriote juste à droite, bien sûr, Naïef Aguerd. Donc voilà, c'est pareil que Saïs. Il n'y a rien à dire sur lui. Il a juste été excellent cette saison, que ce soit pour la Coupe du Monde, les derniers matchs amicaux ou encore sa saison avec West Ham, qui a aussi été très impressionnante, où il a d'ailleurs gagné la Conference League. Donc voilà, pour moi, Naïef Aguerd, tout simplement impressionnant cette saison. Et voilà, il n'y a aucun débat sur lui. La charnière Saïs Aguerd, c'est sûrement la meilleure charnière d'Afrique actuellement. Un défenseur central, il n'y a rien à dire là-dessus, il faut être objectif. Et pour moi, la charnière Saïs Aguerd peut vraiment faire très très mal durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Et voilà, s'ils ont une bonne cohésion, tout comme la dernière Coupe du Monde, tout simplement, pour moi, ils pourront offrir de très belles choses, Inch'Allah. Et voilà, enfin, latéral droit, bien sûr, aucun débat aussi, Achraf Hakimi, voilà. Alors pour lui, bien sûr, il n'y a aucun débat, on le sait, il mérite sa place devant Mazraoui, etc. Il fait une très bonne saison avec le Maroc, mais le problème, c'est du côté du PSG où cette saison, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Voilà, après je dis pas qu'il fait une très mauvaise saison non plus, il est pas mauvais non plus, il fait de belles choses quand même. Je dis pas qu'il a été non plus nul et tout, mais voilà, je dis qu'il a été moins bon à cause des blessures qu'il a eu ou la succession de cartons rouges à un moment qu'il a eu, ce qui lui a fait pas jouer pas mal de matchs, donc ça a été compliqué pour lui aussi. Donc voilà, c'était un peu moins bon que d'habitude, faut le dire, faut avouer tout simplement. Mais ici on parle du Maroc, si on doit parler des performances qu'il a fait avec son équipe nationale, il y a rien à dire, il est irréprochable. Et pour moi, Achraf Hakimi mérite amplement sa place de titulaire au poste de latéral droit. Il pourra encore offrir de très belles choses du côté droit. Et voilà, tout simplement, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur sa saison au PSG, qui malheureusement était un petit peu moins bonne que d'habitude, mais après, elle n'était pas mauvaise non plus. On continue ensuite avec le milieu défensif, Sofiane Amrabat, tout simplement. Donc voilà, est-ce qu'on peut parler de l'un des meilleurs joueurs marocains de la saison, tout simplement, l'un des meilleurs milieux défensifs de la Coupe du Monde, après ses excellentes performances, toujours aussi bon. Et cette année, c'est vraiment révélé. D'habitude, on ne le connaissait pas forcément à ce point-là. On savait que c'était un bon milieu défensif, très bon joueur avec le Maroc, etc. Voilà, qui arrivait juste après son frère. Donc voilà, bon, avec la Fiorentina, c'était pas aussi excellent. Mais voilà, il a su faire de belles choses. C'est d'ailleurs ici en finale de Conference League, justement face à Aguerd. Donc voilà, franchement, voilà, c'était pas mal. Il est
J'espère qu'il sera aussi bon en CAN. Et voilà, on sait qu'on attend beaucoup de lui, vu que c'est l'un des meilleurs joueurs marocains de la dernière Coupe du Monde. On sait qu'il peut vraiment offrir de très belles choses. Maintenant, à voir comment il va s'adapter avec le championnat africain. Qu'est-ce qu'il va faire contre des équipes africaines, tout simplement, parce que le style de jeu il est tout simplement différent. Donc à voir ce qu'il va faire. Et pour moi, Sofiane Amrabat, je pense que vraiment le Maroc totalement faire confiance en ce joueur. On continue ensuite avec les deux prochains milieux centraux. Donc voilà, Amala, milieu central gauche, j'aurais mis personnellement. Voilà, c'est un joueur plutôt bon dans l'ensemble. Personnellement, j'aurais plus tendance à mettre El Khanous tout simplement. Mais voilà, il n'a pas encore l'expérience. Peut-être faire tourner et voir lequel est le meilleur. Je sais pas, tester de nouvelles choses. Après, là, si jamais il rejoint le Maroc, on aurait pu mettre aussi Sofiane Diop. Voilà, c'est un bon milieu avec le GC Nice. Mais bon, voilà, faut faire avec ce qu'on a. Tester des joueurs, être réaliste tout simplement. Il a jamais mis un pied avec le Maroc. On sait même pas tout simplement s'il va signer avec le Maroc. Donc voilà, pour moi, Amala reste la meilleure solution. Ou bien un autre joueur, Sabiri, tout simplement, qui a fait une très bonne Coupe du Monde aussi, qui pourrait aussi mériter cette place de titulaire et qui fait aussi une bonne saison à la Sampdoria. Donc voilà, je vais mettre Amala au vu de l'expérience. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à aller chercher. Ça reste peut-être le joueur qui n'est pas excellent non plus avec le Maroc. Je pense que j'aurais plus tendance à mettre Sabiri, mais je pense que Regragui lui préférait mettre Amala. Donc voilà, à voir. Mais pour ça, personnellement, dans ma composition, je mettrais Amala tout simplement. Et milieu central droit, bien sûr, Azzedine Ounaoui, bien entendu, le meilleur crack marocain de la dernière Coupe du Monde. Très bon milieu de terrain, aucun débat, l'un des meilleurs milieux de terrain marocains. Donc voilà, il a fait un début de passage assez compliqué à l'Olympique de Marseille. Il était très souvent sur le banc alors qu'il sort d'une excellente Coupe du Monde avec le Maroc. Voilà, ensuite il se blesse à l'orteil, il me semble. Donc voilà, c'est un très bon joueur dans l'ensemble qui pourra beaucoup apporter au milieu de terrain, soit offensivement, défensivement. Avec le peu qu'il a montré avec Marseille, je pense vraiment qu'il pourra offrir de très belles choses au Maroc durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Durant la dernière Coupe du Monde, tout comme Amrabat, il a été excellent. À voir ce qu'il va proposer face à l'Afrique tout simplement. Donc voilà, et pour moi, ce milieu de terrain pourra vraiment offrir de très belles choses. Peut-être Amala le remplacer par Sabiri ou El Khanous, à voir. Il y a beaucoup mieux à aller chercher, mais sinon le milieu de terrain reste excellent tout simplement. Et je pense que vraiment ils pourront offrir de très belles choses, Inch'Allah. On passe maintenant à l'attaque, tout simplement le poste le plus attendu tout simplement. Et là il n'y aura pas forcément de suspense ou quoi. Et les gauches, Sofiane Boufal bien sûr. Alors certes il a rejoint le championnat qatari durant le dernier mercato, mais voilà, je pense vraiment qu'il a encore des qualités et beaucoup à apporter tout simplement. Il fait aussi une très bonne saison avec le Maroc, que ce soit durant la Coupe du Monde jusqu'à maintenant contre le Brésil. Donc voilà, après il n'y a aucun débat sur lui. Abdé pour le moment il n'a pas encore le niveau. Je pense aussi pour jouer une compétition comme celle-ci, pour moi Boufal a toutes les qualités pour jouer cette prochaine Coupe d'Afrique. Après on a Amin Adli, encore une fois un binational qui sort d'une très bonne saison avec Leverkusen, mais encore une fois rien d'officiel. Encore une fois il a jamais mis les pieds avec le Maroc, donc voilà, pour le moment je préfère mettre Boufal, c'est la sûreté. Il a été très bon durant les derniers matchs amicaux, durant la dernière Coupe du Monde, et pour moi Boufal a encore apporté. Il est encore là, il est encore jeune, enfin jeune vous avez compris, mais il a encore les qualités de dribble, de tir, et pour moi Sofiane Boufal reste le pilier de l'attaque marocaine tout simplement. On continue ensuite avec l'ailier droit, Hakim Ziyech. Donc voilà, franchement avec le Maroc il est plutôt bon durant notamment cette dernière Coupe du Monde, on l'a vu, il a été pas mal, mais il y a un truc qui pourra bloquer, c'est sa saison potentielle avec Chelsea, où ça a été très très compliqué avec lui. Donc voilà, pour lui il n'a quasiment jamais joué. Voilà, ça a été compliqué sur tous les coachs qui sont passés à Chelsea, il a quasiment jamais mis un pied sur le terrain. Après il a les qualités et l'expérience, c'est sûrement ce qui va faire qu'il sera titulaire, mais d'un autre côté il aura un énorme concurrent qui est tout simplement Abouklal tout simplement. Donc voilà, qui sort d'une très bonne saison avec Toulouse. C'est pour ça que j'aimerais mettre Ziyech en concurrence directe avec Abouklal. Genre il n'y a pas de titulaire fixe, un joueur forcément qui sera titulaire à chaque fois. Si t'es bon tu joues, si t'es mauvais tu sors tout simplement. Ça mettra sûrement la pression aux deux joueurs. Ils n'auront pas d'autre choix qu'à se donner à 100% pour avoir un réel lié pour commencer cette prochaine Coupe d'Afrique. Je pense déjà que Regragui doit le faire sur les matchs amicaux pour préparer cette prochaine CAN, les mettre en concurrence chacun sur un match, en voir au vu de la performance qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Maroc tout simplement. On le connaît Ziyech, ça fait des années qu'on le voit avec le Maroc, on connaît toutes ses qualités, tous ses défauts, tout ce qu'il sait faire avec le Maroc. Maintenant j'aimerais un peu plus voir Abouklal. Certes on a un petit peu vu durant la dernière Coupe du Monde, il a été pas mal, mais j'aurais préféré le voir au poste d'ailier droit, un petit peu voir ce qu'il pourrait donner en tant que titulaire, et voilà, voir les mettre à leur juste valeur, les mettre équilibrer leurs chances tout simplement, et voir quel joueur pourrait être titulaire. Je pense que Ziyech est un très bon joueur, mais là ça y est, il a des problèmes de blessures, il a quasiment jamais joué avec Chelsea. Donc voilà, pourquoi pas essayer Abouklal et voir ce que Regragui va choisir tout simplement. Je mettrai bien sûr Ziyech au poste de titulaire pour commencer dans cette composition. Et on termine avec le dernier poste, Youssef Enesiri au poste de buteur. Aucun débat, bien sûr, il n'y a aucun débat. Il sort d'une excellente saison, que ce soit avec le Maroc ou Séville, il n'y a rien à dire sur lui. En plus ses concurrents, il n'y en a pas tout simplement. Peut-être Abouklal pour dépanner de temps en temps. Si
on a Ahmed Allah, qui sort d'une excellente saison avec El Ittihad, voilà, qui pourrait aussi bien jouer un rôle de remplaçant. Je pense que ça pourrait être une très bonne chose aussi. Ahmed Allah, il est pas mal aussi au poste de remplaçant. On l'avait avec El Ittihad, il a fini meilleur buteur, il me semble. Donc voilà, Nisri en pointe, je pense que vraiment cette compo pourra vraiment faire mal à l'Afrique. Et voilà, je pense que vraiment ils pourront offrir de très très belles choses. Et je vous offre maintenant ma composition officielle avec le Maroc pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Ma compo idéale tout simplement. Yacine Bounou dans les cages, Achetala à gauche, Romain Saïs à garde, défenseurs centraux, Hakimi à droite, Amrabat milieu défensif, Ounahi milieu central, deuxième milieu central, potentiellement Amala ou Sabiri à voir ce que Regragui va choisir. Et les gauche Boufal, pointe c'est Nisri et les droits en concurrence direct Ziyech et Aboukhlal, que le meilleur soit titulaire tout simplement. Donnez-moi vos avis en commentaire. Personnellement, ça reste la meilleure composition idéale pour le Maroc. Après, je voulais parler du fait que cette prochaine CAN sera vraiment décisive pour le Maroc, on le sait. Ils auront bien sûr la pression après leur excellent parcours en Coupe du Monde. Une grande majorité des gens tout simplement les considèrent comme la plus grande nation d'Afrique footballistiquement. Et en plus de ça, Walid Regragui l'a dit lui-même en conférence de presse qu'il n'atteignait pas au minimum les demi-finales de cette prochaine Coupe d'Afrique. Il démissionnait tout simplement de son poste de coach du Maroc tout simplement. Donc voilà, Regragui on le connaît, c'est un bosseur, lui-même le sait, qui n'aura pas le droit de décevoir cette année. Et la dernière CAN du Maroc tout simplement remonte à 1976. Donc ça fait plus de 47 ans qu'ils n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'ils auront une énorme envie, c'est de battre un nouveau record et de regagner cette Coupe d'Afrique. Voilà, après cet excellent parcours en Coupe du Monde, je pense qu'ils voudront toujours plus, toujours gagner cette Coupe d'Afrique. Ça va sûrement les motiver et voilà, montrer encore une fois que d'après beaucoup de personnes, ça reste la meilleure nation d'Afrique footballistiquement. Après, pour parler des binationaux, le Maroc est doté d'énormes joueurs et il y a la nationalité marocaine qui pourrait bientôt rejoindre le Maroc en septembre. Donc voilà, je pense que Regragui devra aussi jouer sur ça pour choisir son effectif pour la prochaine Coupe d'Afrique. Il n'aura pas forcément de droit à l'erreur en choisissant des vieux joueurs, etc. Je pense que vraiment, il doit s'inspirer des binationaux qui ont choisi le Maroc et d'un côté des piliers du Maroc, des joueurs qui ont été très bons avec le Maroc durant cette dernière Coupe du Monde, durant les derniers matchs amicaux, durant ce qu'il a retenu tout simplement. Donc voilà, sur ce, c'était la composition idéale du Maroc. Donnez-moi vos avis en commentaire sur quel pays je pourrais faire. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. C'était Minou. Ciao.